fait d'être là et puis tu as 35, 40 ans, tu manges à loco du lundi au lundi en une quantité industrielle. Tu aimes manger beaucoup de la viande, tu aimes manger beaucoup sucré, raffiné, tu ne dors pas assez. Tu es palabreux, c'est-à-dire que tu aimes les problèmes comme il n'y en a pas. Tout cela va perturber tes hormones, tu vas produire beaucoup de déchets toxiques et tu ne bois pas assez d'eau. Donc tout cela pendant 5 à 10 ans, le corps étant trop rancunier, il t'attend au carrefour du vieillissement. Il faut se dire que je suis une femme et que pendant une période de ma vie, je vais passer à la période de la ménopause où je vais avoir des troubles des hormones et que je ne vais plus voir mes menstrues. Tu vas voir que l'envie de passer à l'acte sexuel va venir naturellement. Avec l'âge, l'évolution du corps et de la sexualité suscite souvent des inquiétudes et des interrogations. Parfois baisse de la libido, chute d'hormones, perte de confiance en soi. Les femmes ménopausées, effectivement, c'est d'elles que nous parlerons ce jour, font face à de nombreux changements qui impactent leur sexualité. Pourtant, la ménopause marque un chapitre de la vie féminine. C'est assurément naturel et inévitable. Alors, comment passer cette étape tout en préservant une vie sexuelle épanouie? Dans ce podcast, on vous dit tout. Restez connectés jusqu'à la fin. Surtout, c'est gratos. Alors, elles se sentiront concernées, ces femmes dans la quarantaine ou la cinquantaine, et même ces jeunes filles de la trentaine qui vont nécessairement passer par cette étape. Nous parlerons des femmes ménopausées, comment donner du peps à sa relation, à sa vie sexuelle à 50 ans, 60 ans, 70 ans. Mais moi, je me demande bien si à 70 ans, on a une relation sexuelle. Le professeur nous le dira. Professeur, bienvenue. Merci. 70 ans, il y a quand même une relation sexuelle. Ben écoutez, les rapports sexuels, on le fait jusqu'à ce qu'on puisse mourir. Ah, même à 80, on peut faire les rapports sexuels. 90 ans. Wow. Tant qu'on est vivant et qu'on est en bonne santé, mais bien sûr. Mais bien sûr, pourquoi faire les rapports sexuels à 80, 90 ans, c'est anormal. Bon, après... après quoi? Vous nous direz. Il n'y a rien. Alors là, on parle de la ménopause. C'est clairement inévitable pour les femmes, c'est ça? Ouais, bah écoutez, malheureusement, c'est inévitable. Parce que c'est une période naturelle. La ménopause, c'est une période naturelle de la femme. Voilà, où la femme déjà, pour déclarer une femme ménopausée, il faudrait que pendant pratiquement à partir de 45 et 55 ans, lorsqu'elle ne voit pas ses menstrues pendant une année consécutive, qu'elle ne voit pas ses menstrues, alors là, on va dire que, ben, mon ami, c'est la ménopause qui est là et qui s'installe. Et cette ménopause est accompagnée le plus souvent avec des symptômes, des bouffées de chaleur, il y a une fatigue, il y a des troubles de sommeil, il y a également des sautes d'humeur. Tout ça, c'est à cause de ce qu'il y a des troubles au niveau hormonal, bien sûr. L'oestrogène, voilà, la progestérone et tout ça. Et donc, la femme devient un peu comme si elle devient un peu comme garçon. Parce qu'elle ne voit plus ses menstrues. C'est pourquoi voir les menstrues aide beaucoup les femmes. Parce que, ça permet d'épurer le corps de la femme des toxines, ça permet d'équilibrer les hormones. D'accord? Mais dès lors qu'il n'y a plus d'hormones, il va falloir, commencer à veiller sur ce qu'on mange avant et pendant, surtout la ménopause et autres. Parce que si on ne prépare pas bien sa ménopause, pendant la ménopause, ben, il va avoir vraiment des dégâts à la maison. Parce qu'elle est là, ta femme est là, elle rit avec toi, après du coup, elle se fâche. C'est comme les signes sympathiques de la grossesse. Il y a un changement d'humeur à cause des troubles des hormones. Donc c'est pourquoi, avant qu'une femme ne puisse entrer en ménopause, à partir de 30 ans, mon ami, il faut que tu veilles sur ton alimentation et ton style de vie. Parce que si tu entres dans la ménopause avec beaucoup de déchets métaboliques, beaucoup de kilos émotionnels, de stress, toi-même quand on te regarde, tu es pas là en problème. Donc quand déjà tout cela s'accumule, à la longue, tu vas développer ce qu'on appelle le syndrome inflammatoire
Et donc, tu deviens difficilement vivable. Les gens vont commencer à te fuir. Parce que pour ne rien, tu parles. Mais après, vous avez dit qu'il faut préparer la ménopause. Mais comment, clairement, comment préparer la ménopause pour ces personnes qui sont dans la trentaine? Déjà, comme c'est une période naturelle et normale chez la femme, ce qu'il faudrait se dire, c'est qu'il faudrait éviter, à partir de 30 ans chez la femme, abuser de ce que j'appelle les aliments pro-inflammatoires. C'est quoi? C'est quoi? Le fait d'être là et puis tu as 35, 40 ans, tu manges à loco du lundi au lundi en une quantité industrielle. Tu aimes manger beaucoup de la viande, tu aimes manger beaucoup sucré, raffiné, tu ne dors pas assez, tu es palabreux, c'est-à-dire que tu aimes les problèmes comme il n'y en a pas. Tout cela va perturber tes hormones, tu vas produire beaucoup de déchets toxiques et tu ne bois pas assez d'eau. Donc tout cela pendant 5 à 10 ans. Le corps étant trop rancunier, il t'attend au carrefour du vieillissement. Ça paye de 50 ans, maintenant il va te dire, mon ami, c'est ton tour maintenant. C'est pourquoi la ménopause se prépare. Toute femme, à partir de 30 ans, d'ailleurs, aujourd'hui, moi je rencontre des femmes même déjà à partir de 38 ans, 39 ans, qui sont déjà préménopausées. Ah, d'accord. Oui, elles commencent très tôt. Parce que, à cause de l'alimentation et le style de vie des femmes aujourd'hui, qui est tellement industrialisé et civilisé, des femmes et des filles naissent avec des faibles réserves ovariennes. Parce que dès qu'une femme est née, il y a des stocks des ovaires qui sont là. Et donc, dès que tu es né avec peu de stocks d'ovaires, ça veut dire que tu risques d'avoir même tes ménopauses déjà très tôt, à partir de 39 à 40 ans. C'est pourquoi on conseille aussi, dès que tu peux aussi commencer à veiller sur ton alimentation très tôt, il faudrait le faire, veiller sur ton style de vie, faire des exercices physiques et aussi demeurer en paix. La gestion du stress. Aujourd'hui, plus tu es stressé et que tu n'es pas en paix, ça peut perturber ta période de ménopause. La paix, la joie, le rire et l'amour. Voici des remèdes aussi puissants, mais très souvent négligés et dont il va falloir appliquer cela avant la ménopause, pendant la ménopause et après la ménopause. Ouais. Et donc, relativement à la sexualité, la sexualité, donc, on comprend que le fait d'être ménopausé ne veut pas dire on met fin à la sexualité. Ah non. D'accord. Ce n'est pas une maladie, hein. La sexualité n'est pas une maladie. Libido, et puis, non, la ménopause n'est pas une maladie. Et puis, c'est la même chose comme la grossesse. Donc, c'est de se dire que c'est une période normale, naturelle de la vie de la femme. Donc c'est d'abord accepter cette période de la ménopause. Le fait de refuser la période va créer à ce que tu n'auras plus envie de vouloir passer à l'acte sexuel. Il faut se dire que je suis une femme et que pendant une période de ma vie, je vais passer à la période de la ménopause où je vais avoir des troubles des hormones et que je ne vais plus voir mes menstrues. Donc c'est d'accepter d'abord cette période-là. Le fait d'accepter psychologiquement, tu vas te préparer psychologiquement à vouloir également accepter la période et tu vas voir que l'envie de passer à l'acte sexuel va venir naturellement. Mais dès lors que tu te dis que non, période de la ménopause, c'est les périodes où je ne dois plus faire les rapports sexuels. Il y a certaines femmes même qui se disent que pendant la période de la ménopause, aller avec son homme, c'est se salir. Elles ne l'aiment même plus. Il y a même certaines ethnies même qui disent que si je vais pendant la ménopause avec mon homme, je risque de mourir même avant. Mais il y a de ces ethnies-là comme ça qui disent que non, dès qu'il y a ménopause, plus de rapport sexuel avec le mari. Et donc, on te dit, mon ami, va te chercher une petite fille dehors. Donc, le monsieur, il est là pendant des années, il ne peut plus aller avec sa femme, il est condamné. Non, ce n'est pas parce qu'il y a ménopause qu'on ne peut pas. Logiquement même, quand il y a menstrué là, c'est là où c'est difficile. Mais mon ami, il n'y a plus menstrué. Donc c'est service permanent. Il n'y a pas de grossesse quelque part. Et donc il n'y a même plus, il n'y a pas de grossesse, il n'y a pas se fatiguer. Il n'y a pas dit que je vais aller chercher, je ne sais pas, papier, les serviettes hygiéniques. On fait économie de serviettes hygiéniques. Bon, donc c'est la période où on est là pendant ce temps. Parfois on est même mémé, il n'y a plus enfant à la maison. Monsieur, madame seulement, on est là. On peut se laver. Et puis on est torse nu, on vient à la cuisine, on prépare avec son mari, on peut marcher. C'est le moment où on doit même beaucoup plus vivre son amour avec son partenaire.
Ce n'est pas le moment où il faudrait sevrer le monsieur là. Le monsieur là, il tourne, il demande, tu lui donnes pas. Il demande, tu lui donnes pas. Maintenant, le monsieur se retrouve dehors. Mais c'est la faute de qui? Ouais. Donc, ce n'est pas une maladie, la ménopause. Là, il faudrait accepter, bien affronter la période de sa ménopause et vous allez voir que vous allez avoir une sexualité épanouie. Émission Alerte Info sous le soleil. Ne vous inquiétez pas, hein. Actuellement c'est un beau temps, donc on vous fait voir combien c'est intéressant quand même de tourner sous le soleil, n'est-ce pas, professeur? Mais bien sûr, le soleil n'est pas notre ennemi, hein. Le soleil est notre ami. Donc lorsqu'on a le soleil, ça permet la production de la mélanine qui à la longue va contribuer à la production de la mélatonine. Donc, le soleil n'est pas mauvais en soi. C'est un antioxydant. Faut ça, on parle de sexualité. D'accord, ok. D'accord. Pour une dame qui a 60 ans, qui veut pimenter sa relation, on va dire sa vie sexuelle, comment elle doit faire? Est-ce que faire les rapports sexuels à cet âge-là est pareil que lorsqu'on fait les rapports sexuels à 20 ans, 25 ans, 30 ans, où c'est un peu plus mouvementé, on pense bien? C'est vrai que la question d'âge pourrait jouer, mais si psychologiquement on est bien préparé, à 50, 60 ans, on peut être sexuellement épanoui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Toutes les positions, levrette, tout ce que vous voulez, position araignée, si vous voulez, tout ce que vous voulez. C'est bien sûr. À 70 ans? Mais bien sûr. Les os. Ça veut dire que si la personne, est sportive, la personne véritablement fait du sport, il mange de manière healthy, vraiment santé, beaucoup de légumes, il mange ses fruits, il boit assez d'eau. Parce que le problème se pose, c'est que plus on augmente en âge, il faut boire assez d'eau. Parce que même pour la lubrification au niveau vaginal, mais c'est liquide. Bon, pendant que tu as 40-50 ans, tu ne bois pas l'eau. Bon, tu dis que tu ne mouilles pas. Attends, ce n'est pas en poudre, il faut que tu mouilles. Mais pour mouiller, là, il faut l'eau. Donc, déjà, plus on augmente en âge, si on veut mouiller et puis éviter la dyspareunie, mais il va falloir s'hydrater, boire assez d'eau. Donc, il faudrait que la personne boive de l'eau. Donc ça, ce sont des choses élémentaires. Maintenant, si vous avez des problèmes, il y a des lubrifiants qu'on peut proposer et aussi une bonne communication avec le partenaire. Parce que s'il y a un problème de communication, déjà à 50, 60 ans, il ne faudrait pas aussi garder dans son cœur les problèmes de son partenaire de depuis 15 ans. Il faut être en paix, il faut être joyeux, heureux. C'est tout ça qui va permettre vraiment d'avoir une sexualité épanouie pendant la période de la ménopause. D'accord. Voilà. Bon, ça, c'est fini, hein? Ben, écoutez, on va terminer. La ménopause... Deux petits conseils quand même. La ménopause, c'est aussi une bonne période de la femme. Que les femmes ne pensent pas que la ménopause, c'est une période où déjà, du coup, c'est une période où ça fait appel à toutes les maladies. Non. Si on a une bonne alimentation à l'âge d'adolescence, pendant que peut-être qu'on est encore active sexuellement ou bien pendant la grossesse et qu'on prépare bien sa ménopause, on n'a même pas de problème après la ménopause. Donc c'est juste prendre soin de soi, être acteur de sa santé et puis voilà, on peut être sexuellement épanoui pendant la période de la ménopause. Surtout, les dames, prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. C'est sur ces propos du professeur Roupou Bombay Jacques que nous allons vous dire au revoir sous ce beau soleil. On transpire un peu, mais ça vaut le coup quand même. La ménopause n'est pas une maladie, hein, donc il faut faire les choses bien. Et si vous voulez, faites les roues casse-casse. Bien sûr. Alors, portez-vous bien. Ciao, ciao.